Gentleman, je vais te partager des techniques d'influence et manipulation pour augmenter la LTV de tes clients, la long term value, la valeur long terme de tes clients, à un niveau exceptionnel. Je vais te partager toutes mes techniques, toutes mes petites astuces, toutes mes petits hacks psychologiques que j'ai utilisés pour faire en sorte que 80% de mon chiffre d'affaires proviennent de 20% de mes clients. Loi de Pareto. D'ailleurs, on va jouer à un petit jeu. Tu vas écouter toutes mes méthodes et tu vas me dire en commentaire si c'est plutôt de la manipulation ou si c'est plutôt de l'influence positive. Pour rappel, manipulation c'est je gagne, tu perds, influence c'est je gagne, tu gagnes. Aujourd'hui, prépare ton café, prépare ton cigare car on va attaquer du lourd. Dans cette vidéo, on va donc te créer une expérience client que tu devras faire vivre pour espérer augmenter ton chiffre d'affaires par 2 ou voire par 3 uniquement avec tes clients qui existent déjà. Puis, à la fin de cette vidéo, je vais te raconter comment j'ai réalisé 90 000 € de chiffre d'affaires grâce à un séminaire de 2 jours et seulement 6 clients. Comme je te l'ai dit, donc, j'ai créé un système où dans mon entreprise, on vise les 80% de chiffre d'affaires provenant de 20% des clients. C'est pour ça que j'investis énormément sur mon pôle recherche-développement qui a pour mission ultime d'augmenter les résultats de nos clients. Ce pôle-là est chargé d'analyser le profil de toutes les personnes, analyser leur comportement, leurs réflexions, quelle pédagogie utiliser pour leur faire avoir du gros résultat. Ce qui fait que, évidemment, quand la personne a du résultat, on lui montre qu'il y a encore plus à aller chercher et on l'upsell de la suite. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 70% des cas, c'est les personnes qui viennent à nous pour avoir plus de résultats et qui nous demandent plus de proximité, plus d'accélération dans le processus pour aller chercher plus de cash. L'équation du succès, l'équation du cash est assez simple. Client fois satisfaction égale cash. J'avoue avoir méprisé durant bien trop longtemps cette métrique-là. Et j'avais toujours en coin de la tête de la satisfaction, c'est la priorité, c'est la priorité, c'est la priorité. Mais j'étais tellement obsédé par le fait de faire plus d'argent que j'étais aveugle et beaucoup trop court-termiste. Au lieu de me focaliser à 200% sur mes clients, j'étais focalisé sur aller chercher de nouveaux clients. Mais dans le marketing, on dit qu'il est 7 fois plus compliqué d'aller chercher un nouveau client que d'upsell un client existant. Alors mon ami, ne te fais pas chier. Gentleman comme tu es, prends simplement soin de tes clients, apporte-leur le résultat, délivre. Promets-moi, délivre plus et tu auras du résultat exceptionnel dans ton entreprise. Un exemple concret, sur les mini-formations que j'ai vendues en 2020 et 2021, 30% de mes clients ont racheté au moins 2 autres formations sous les 4 mois suivant le premier achat, car satisfait de la qualité. Mon plus gros conseil aujourd'hui, si tu te lances en tant que freelance, coach, SMMA, c'est d'avoir tes premiers 5 clients et de tout focaliser, de focaliser toute ton énergie, toute ta charge mentale, toute ton équipe sur la processisation, sur la protocolisation de l'accompagnement de ces 5 personnes-là. Sur 5 personnes, tu auras déjà 5 typologies de personnes différentes, 5 personnes qui réfléchissent différentes, qui ont un background différent, qui ont une vision différente. Et ça te permettra d'avoir déjà quelque chose de qualité si tu les analyses vraiment individuellement et que tu prends le temps de tout comprendre sur comment ils fonctionnent, quelle pédagogie utiliser, comment communiquer avec eux, comment leur faire avoir du résultat, quels outils utiliser, comment simplifier le process, comment répéter le process, comment l'accélérer. Si tu focalises vraiment toute ton énergie, ne pas aller chercher un 6e client, un 7e client, un 8e client, mais vraiment en avoir 5 et les pousser à très bon niveau, tu peux être certain que 50% vont racheter. Allez, soyons gentils, 30% vont racheter. Ils auront un tel résultat. Et tu sais quoi? Même s'ils n'ont pas le résultat qu'ils souhaitaient avoir avec toi, ils seront quand même satisfaits. Car l'expérience que tu leur as fait vivre aura été exceptionnelle. Et de manière naturelle, c'est con à dire, mais on n'achète pas de résultat, on achète l'expérience. Si quelqu'un vit une expérience exceptionnelle, mais qui a un résultat médiocre, il pourra quand même acheter. L'inverse est complètement impossible. Je vais te raconter l'histoire. L'un de mes premiers clients, c'était une première cliente, elle avait très peu d'argent quand elle est rentrée sur le programme. Elle a fait un virement de 3000 et quelques euros, je ne sais pas exactement comment c'était. Je lui ai fait générer 30 000 € par mois. Le résultat était là, mais j'étais complètement focus sur résultat, faire argent. J'ai complètement délaissé l'expérience client. Cette personne-là, elle s'est sentie abandonnée, car j'ai mis trop de distance. Je l'avais upsell sur un programme à 10 000 €, elle m'a demandé un remboursement. Terminé. Alors moi j'étais complètement con, j'ai mal réagi, je savais pas quoi dire, c'est moi la première personne qui me demande un remboursement, j'étais très dans une énergie de colère parce que elle avait fait une tonne d'argent et là elle me demande un remboursement, c'est du grand n'importe quoi. Donc énergie, colère, c'est de sa faute, moi je suis quand même... Voilà. Mauvaise réaction. Et j'ai complètement chié l'expérience client. Aucune communication. Alors que l'inverse, une fois une personne qui s'est développée, son chiffre d'affaires n'a pas bougé. étonnamment. Mais elle a vécu une telle expérience, une telle transformation identitaire qu'elle a racheté 2 fois mon programme. C'est pour ça que l'expérience
client doit être l'un de tes focus. Résultat, expérience client égale cash. Upsell. LTV de fou. Et une fois que tu as ces 5 personnes qui sont extrêmement satisfaites, tout ce que tu dois faire maintenant, c'est faire jouer ton réseau. Ces 5 personnes-là, tu peux leur demander 5 contacts. 5 personnes qui, selon elles, les personnes à qui tu parles, tes clients, aimeraient vivre l'expérience que tes clients ont vécue. Tu te retrouves maintenant avec 25 potentielles personnes qui seraient amenées à travailler avec toi. Et tu peux largement aller en chercher 2-3 ventes. Mieux que ça, tu vas motiver les personnes, tes clients actuels, avec une énorme commission. Tu vas leur donner 50% de ce que va dépenser la personne avec toi, à vie. C'est tes premiers clients, tu peux te le permettre. Ne va pas chercher le gros bénéfice dès le début. Va chercher la qualité et la réputation. Une fois que ta réputation elle est lancée, tu n'as même plus besoin de réseaux sociaux, tu n'as même plus besoin de carte de visite, tu n'as pas besoin de site web. Ta réputation, elle est posée, tu vas grimper. Terminé. Voici maintenant mes petites techniques pour aller chercher toujours plus d'upsell chez les clients. On va passer sur l'iPad. Évidemment, le focus, mais je n'ai pas à te le répéter, tu n'es pas débile, c'est de toujours avoir une qualité de service exceptionnelle. Et ce n'est pas parce que tu upsell que tu dois simplement prendre de l'argent sans rien délivrer en plus. Ça doit être corrélé à la valeur. On est d'accord là-dessus. La première chose que moi je fais, c'est d'introduire l'upsell dès l'appel de vente de la première vente. Faire en sorte qu'ils comprennent que le premier programme, ce n'est que le début. Et je dis la réalité. Moi, avec le programme sur lequel je fais rentrer beaucoup de personnes, ce n'est que le début. Parce que le prix est médiocre comparé à la valeur qui est délivrée. Là où moi je fais de l'argent, c'est quand les personnes, elles ont leurs résultats qu'elles souhaitent et donc qu'elles veulent aller plus loin. Donc qu'elles viennent vers moi et qu'elles achètent un programme 3 fois, 4 fois, 5 fois plus cher. Et c'est là où nous, on prend du bénéfice avec l'équipe. Du gros bénéfice. Donc on leur pose des graines. Toujours important. Poser des graines. Dès le premier appel de vente, on pose la graine. Ce n'est que le début. En fait, c'est de dissocier complètement le focus de la personne. Tu sais, dans un appel de vente, il y a toujours cette petite tension de allez, il va me proposer là, je vais devoir dire oui ou non, je vais devoir lui bullshit, etc. Machin. Toi, tu disruptes complètement en disant écoute, il y a cette offre, mais ce n'est que le début. Dans 3 mois, tu passeras sur cette offre-là parce que tu auras le résultat. Et tu le dis avec une telle certitude que la personne ne peut pas douter. Si tu doutes, elle va douter, terminé, tu n'auras pas la vente. Mais tu as une telle certitude en toi que la personne va te faire confiance. C'est aussi simple que ça. Donc, planter des graines. Et ça, le fait de rappeler que ce soit que le début, tu vas le rappeler tout au long du programme. À la fin d'un coaching, par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est rappeler que ensuite il y a une prochaine étape. Et tu vois, Dimitri, là, on vient de passer 1 heure sur la partie Spaza. Quand tu vas rentrer sur le programme Ascension, ça va être exceptionnel quand je vais pouvoir te partager ça. Ouais, Romain, j'ai trop hâte aussi. Je vais aller chercher mes premières ventes après direct. On y va ensemble. Boum. Première graine. Et puis comme ça, tu vas poser des graines. Si tu as un accompagnement groupé qui est à 3 000 €, parle du programme qui est au-dessus, qui est à 5 000, 6 000 €, et tu leur fais des retours. Hello les gars, je vous partage aujourd'hui le résultat de XYZ qui est sur le programme XYZ, programme Ascension s'il est plus cher. Voici ce que vous allez être capable de faire lorsque vous passerez au niveau supérieur. Voilà, simplement. Tu poses une graine, tu dis que c'est possible, tu dis que ça existe, tout simplement. Autre chose de très important, c'est que lorsque tu upsell quelqu'un, notamment sur du coaching, la vision n'est plus la sienne et ta vision n'est plus la tienne. Je m'explique. La vision commune est plus importante que la vision individuelle. Ce qui fait que ta vision personnelle et la vision client vont se lier et former une vision commune. Regarde, sur l'année 2021, j'ai eu des clients qui ont eu beaucoup de résultats et ils ont explosé, ils ont fait des 50, 100 cas par mois. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de mutualiser notre vision du business coaching, parce qu'ils sont également des business coachs, pour créer une association. Ils sont entrés sur un contrat à avoir X dizaines de milliers d'euros par an à payer, plus 15% de leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est un upsell où moi, je gagne beaucoup d'argent dessus, tout simplement. Donc, ma vision du business plus leur vision en tant que client du business, c'est devenu notre vision. Et de là, on a pu créer une échelle de valeur qui était exceptionnelle. On a pu créer une vision commune qui était motivante pour les deux parties, moi et le client, et donc créer quelque chose de périn. Car j'ai dissocié le côté coach pour aller bien plus sur un côté associé. Maintenant, nous sommes associés. Comment upsell ? Là, je vais te parler d'une qualité morale qui est primordiale. C'est être droit. Dire ce que tu penses, penser ce que tu fais et faire ce que tu dis pour être carré. Si tu dis lundi à 8h, on a un appel, tu seras lundi à 8h en appel. Car si tu commences à te désister, à toujours trouver des excuses, à ne pas être là, à ne pas être ceci, à ne pas être là, lorsque tu vas dire ok, l'objectif c'est de faire 30 000 € par mois et je vais vous y amener, les personnes vont douter. Donc tu as perdu l'autorité, tu as perdu la certitude. Tu dois incarner quelqu'un d'extrêmement certain, en confiance en lui. Et tu sais quoi ? Je vais te partager quelque chose que j'ai pas encore partagé. Mais mentir sur ta certitude va tellement te créer, si tu y penses vraiment, si tu le
Vraiment, tu le ressens. Même si c'est pas vrai, même si tu ne sais pas à 100% le résultat que tu pourras lui rapporter, dans tous les cas tu ne le sauras jamais, mais que tu incarnes la certitude, que tu te forces à avoir une énorme certitude en toi sur les gars, on va aller à tel niveau, on va faire ci, on va faire ça, tu vas tellement leur transmettre une certitude que eux-mêmes vont rentrer dans une certitude et par la certitude ils vont débloquer des croyances limitantes, ils vont les exploser, ils vont passer à l'action avec une énergie de certitude qui va être insane et là ils vont avoir les résultats. C'est un peu le fake it until you make it, mais ça marche. C'est comme lorsque tu vas draguer une fille dans la rue, t'as complètement pas confiance en toi, mais tu te dis je suis le meilleur, je suis le meilleur, je suis le meilleur. Donc naturellement, tu vas tellement te le répéter que tu vas ressentir une énergie qui va monter en toi. Donc tu vas commencer à agir comme quelqu'un qui a une confiance en lui de malade mental. Et peu importe ce que tu diras, 70% de ton langage est non verbal. Donc la femme en face de toi, elle te fera confiance. En tout cas, elle verra que tu as un peu plus de confiance en toi que lorsque tu étais assis sur ton banc à la regarder. Voici personnellement les erreurs que j'ai faites à ne surtout pas faire si tu veux augmenter la long-term value de tes clients. Première erreur, trop promettre. Ça ne sert à rien. Je sais que dans les appels de vente, tu as toujours envie d'en promettre pour essayer de justifier, mais tout ce que ça va faire, c'est rabaisser la valeur perçue de ton offre et décevoir les personnes quand elles vont voir le résultat final. Deuxième erreur, vouloir encaisser trop de clients alors que je ne suis pas capable d'assumer réellement toute la délivrabilité. J'ai été poussé par un coach à encaisser toujours plus de clients, toujours plus de clients, toujours plus de clients. J'en prends 100% la responsabilité à l'heure d'aujourd'hui, mais j'aurais dû dire non, stop, je crée d'abord mon système de livrabilité pour qu'il soit excellent et ensuite j'irai chercher plus de clients. Troisième erreur, être trop gentil et donc te faire niquer. C'est pas parce que c'est un client qu'il est là que pour ton bien. J'ai reçu des clients qui étaient infâmes, qui sont donc venus uniquement pour me voler et qui ont demandé des remboursements au 13e jour avec la garantie 14 jours, je sais pas quoi. Et vu que j'étais trop con pour y croire, j'ai accepté. Aujourd'hui, j'ai un service juridique en interne qui s'en occupe, donc maintenant, je m'en fous. C'est même plus moi qui gère. Quatrième erreur, donc j'y viens, négliger la partie légale. Alors d'aujourd'hui, j'ai perdu énormément d'argent simplement parce que j'étais susceptible aux petits coups de stress qu'on pouvait me mettre. Ouais, je vais demander un remboursement parce que dans la clause X, Y, Z, voilà. Maintenant, c'est du bullshit, je sais que c'est de la merde. Et de toute façon, j'ai ma juriste et mon avocat qui sont en interne dans l'entreprise et qui gèrent toutes les merdes pour que ce soit aussi carré dès le départ avec le contrat, les CGV, les mentions légales et que tout soit extrêmement clair. Je te recommande vivement de payer 1000, 2000, 3000, même 5000 euros s'il le faut sur la légalisation de ta boîte au total pour te sécuriser car la première merde qui va te péter au nez, ça va te coûter cher. Alors investis maintenant. Et dernière erreur, c'est ne pas avoir gardé de suivi client suffisamment précis pour pouvoir accumuler toute l'expérience de ces expériences-là justement. Donc impossible de recueillir toutes les pépites de ces expériences vécues à 100% ou simplement de mémoire. Maintenant, le moment que tu attends peut-être, comment j'ai fait pour générer 90 000 euros avec un séminaire de 2 jours. La technique était assez simple. D'abord, j'avais plusieurs offres. La première offre était uniquement la place à 1500 euros pour le séminaire. La deuxième offre était une offre à 2000 euros où c'était le séminaire plus 3 sessions de coaching groupé. Et la dernière offre était une offre de coaching individuel en présentiel en plus du séminaire. Donc c'est-à-dire qu'ils avaient le séminaire plus une journée avec moi. J'ai vendu 4 de ces places à 5000 euros. J'ai vendu 3 de ces places à 2000 euros et j'ai vendu 9 de ces places à 1500 euros. Ce qui nous fait un total pour les 6 jours donc de formation en présentiel à 35 500 euros. Ok, là tu te dis peut-être, donc Roman, ça fait pas 90 000 ça. Eh oui, c'est vrai. Sauf que ce que tu n'as pas encore en tête, c'est qu'il y a eu 6 upsells sur une offre d'immersion en Croatie dont la place était vendue à 10 000 euros par personne, à peu près. Ce qui nous fait bien un total à 90 000 euros. Comment j'ai fait ça concrètement ? Eh bien, j'ai appliqué bêtement et méchamment tout ce que je viens de te dire. Je leur ai dit qu'il y aurait une nouvelle immersion qui serait bien plus importante, bien plus excitante, une nouvelle aventure dans un autre pays, encore une fois, et dans lequel il y aurait une transformation encore plus grande, chose qui a été vérifiée. Et j'ai utilisé mon principe d'influence et manipulation préféré, qui est l'engagement et la cohérence. En réalité, ce n'est pas moi qui ai construit mon programme. C'est les 6 participants qui l'ont construit. Je leur ai fait remplir des questionnaires, je leur ai posé des questions pour remplir tous les jours de la semaine, car c'était sur une semaine, le programme qu'ils auraient aimé dans leur rêve. Donc je leur ai offert l'expérience de rêve avec le contenu de leur rêve et pour un prix qu'ils étaient prêts à payer. Voici comment j'ai réalisé 90 000 euros grâce à un séminaire de 2 jours. Gentlemen, enjoy and build it.